J'ai vu les déclarations de Laporta hier, il a tellement raconté de bêtises que j'ai cru que c'était faux les gars, rassurez-moi, ces déclarations elles sortent d'où? Non, vraiment mon président il est gâté. Hein. On commence fort, je préfère le sexe à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire, le sexe c'est la santé. Donc en fait, durant les soirées pizza pendant le Laporta Time, le pizza time de Laporta, ce fameux tweet applaudissements dans les bureaux, c'était pas avec des mains les gars. Franchement les gars, je comprends mieux, mais si ça s'arrêtait qu'à là, les gars, encore c'est rien. Un président du Barça doit être responsable, il doit toujours dire la vérité car le Barça n'a qu'une parole. C'est Laporta qui nous parle de dire la vérité. Ensuite, il parle de la relation avec Messi. Nous avions une excellente relation avec Messi qui s'est détériorée lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat. Mais elle s'améliore à nouveau. Nous espérons qu'il pourra recevoir le grand hommage qu'il mérite vraiment. Et pour moi, ce grand hommage doit passer par un retour de Messi. Laporta fait tout ton possible pour ramener Messi en janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gavi est blessé et que ça peut être compté comme une longue blessure. Donc il peut y avoir de l'espace pour ramener un joueur au mercato hivernal. Bref, je parlerai de ça à part dans une autre vidéo. Il a aussi déclaré: je ne suis pas particulièrement intelligent ou sexy, juste astucieux et charmant. J'ai dit les gars, l'ancien il est en roue libre. Je pense pas être un bon partenaire, peut-être pour les couples instables. Et ensuite il a déclaré: il faut être un passionné de football pour être président du Barça. On n'en saura jamais plus qu'un entraîneur ou un directeur sportif, mais il faut vivre et respirer le football pour comprendre ce que cela signifie. Franchement, Laporta, je sais pas ce qu'il a les gars, mais il est en pétard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les Madrilènes, ils sont obsédés par le FC Barcelone, hein. C'est ce qu'on disait. Maintenant, qu'étaient les déclarations de notre président? Comment vous voulez qu'on soit pris au sérieux au bout d'un moment? Joan Laporta, je crois en Dieu, il m'aide à y croire, même si je ne suis pas un catholique pratiquant. La dinguerie arrive après. Le paradis, pour moi, c'est l'endroit où toutes les 5 minutes, le Barça marque contre Madrid. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est la phrase d'après. Si Dieu existe, c'est un coulé. Mais gros, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'es un grand fou. Il a dit si Dieu existe, c'est un coulé. Mais Laporta, t'es en train de perdre la tête, gros. Qu'est-ce qui te prend? Supplément, ça lui pose des questions sur le point financier. La meilleure réponse qu'il trouve à donner, c'est « Je préfère le sexe à l'argent. Je n'ai rien d'autre à dire. Le sexe, c'est la santé. » Ah, t'as rien d'autre à dire, gros. T'es dans un des clubs les plus endettés d'Europe, mais t'as rien à répondre d'autre que le sexe. C'est ça le délire. Les gars, notre président, il vient de nous ridiculiser en public, la vérité. Les 2 déclarations, là, surtout celle-là, c'est trop une dinguerie. Et après, quand les Madrilènes, ils vont dire « Mais les Barcelonais, leur seule obsession, c'est le Real Madrid, etc. » Ils n'ont pas d'autres ambitions que de nous marquer des buts. Vous voulez qu'on leur réponde quoi? T'es mal président, il a dit quoi? Je suis comme un ouf. Laporta, tu nous as ridiculisés. Là, tu nous as vraiment ridiculisés. Mais Laporta, il arrive quoi? Mais comment un président, il peut sortir ça? T'es président du FC Barcelone. Tu as une posture à avoir. T'es président de l'un des plus grands clubs du monde. Comment tu peux sortir ça? Il dit, je préfère le S à l'argent. Je n'ai rien d'autre à dire, le S, c'est la santé. Tiens, on comprend mieux ce genre de photo. Donc c'est ce que tu fais. Ah bon? Donc tu es comme ça, Laporta. Petit coquinou, on te voit maintenant. On comprend maintenant pourquoi Yamal, il aime ça. Voilà, si son président est comme ça, bah, logique. Le joueur, il est content. Donc c'est la soirée qu'il avait fait là, Lamine Yamal. Je crois que Laporta était parti là-bas. On comprend mieux. Laporta, il y a des discours que tu ne dois pas avoir. Il y a des discours avec ta posture de présidence que tu ne peux pas tenir. Enfin bref, il a continué en disant « Je crois en Dieu, il m'aide à y croire, même si je ne suis pas un catholique pratiquant. Le paradis pour moi, c'est l'endroit où tous les 5 minutes le Barça marque contre Madrid. Si Dieu existe, c'est un cul. Déjà, c'est un blasphème de fou malade. Pour commencer, c'est un blasphème de fou. Si vous le réfléchissez bien à la phrase, vous allez voir que c'est un blasphème. Et vraiment, ils ont Madrid dans leur tête. Hein. Ah oui, ils ont Madrid dans leur tête, c'est pas possible. Enfin bref, l'équipe, vous pensez quoi des propos assez choquants de Joan Laporta? Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. Séchez-vous et abonnez-vous, l'équipe, on en bleu sang. Le président Laporta a officiellement donné la raison pour laquelle nous ne sommes pas au 1 pour 1. Et très sérieusement, je le pardonne. Et même si je l'ai critiqué à juste titre. Le président Laporta préfère le Doro à l'argent. C'est pour ça. Je comprends mieux. Je préfère le S à l'argent et il n'y a rien d'autre à dire. Le S, c'est la santé. Donc lui, quand on lui demande de régler 1 pour 1, lui, vous lui parlez femme. On sait, c'est un mec. Il aime la fête. C'est un fêtard. Le vieux. En fait, tu tapes sur Internet. Théma. Les femmes ne sont pas des marchandises. Comment ça se fait qu'il ait des photos comme ça où lui, il est avec 16 femmes comme ça en photo? Et apparemment, il est marié depuis 2008. Prez. Maintenant, est-ce qu'il a tort dans sa phrase? En tout cas, l'ancien, il aime bien le sport. Hein. Mais bon,
Ah, vas-y, on part en couille, c'est. Et le vieux, l'année prochaine, il y a des grands accomplissements à faire, là. Il y a des gens qui vont partir et tout. S'il te plaît, juste coupe tes activités sportives. Tu t'occupes du mercato de l'année prochaine et après tu reprends tes activités. Que tu sois réélu ou pas d'ailleurs. C'est à cause des femmes que le Barça n'a pas d'argent. Avant que je vous explique pourquoi on dit ça, n'hésitez pas à vous abonner, on parle de foot tous les jours. C'est pas moi qui le dis, mais notre président lui-même. Je préfère le sexe à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire, le sexe c'est la santé. Comment vous voulez que le club avance? Même notre propre président n'est pas concentré. On a des dettes jusqu'à là-bas, mais lui, il préfère parler de sexe au lieu de régler nos problèmes. Il faut qu'il fasse une pause avec les femmes, ils sont pas assez concentrés. On a une Ligue des Champions à aller chercher, s'il vous plaît, faites une pause. L'aventure de Robert Lewandowski au Barça va s'arrêter l'an prochain. Les dirigeants pensent maintenant que ce n'est pas une bonne idée de continuer avec Robert Lewandowski l'an prochain. Ah, on le savait, mais j'ai comme l'impression que ça a mis des années pour monter à la tête des dirigeants. Mais bon, bref, au moins, c'est fait. 37 ans maintenant, son état physique, c'est plus le même Lewandowski qu'avant. Dans ses capacités de tueur devant le but, il a toujours ce truc, mais on sent que voilà, ça décline un peu. Hein. De temps en temps, il y a un manque de lucidité de la part du vieux père Robert, de la légende. Parce que ce mec, on va pas jouer les hypocrites ici. Si en 2020, il n'y avait pas eu cette histoire de Covid, ce mec serait Ballon d'Or. Mais le club ne pense pas le remplacer par un grand nom. Hein. Nous, on pense à Alvarez, on pense à Haaland. Mais les gars, il faut savoir, Haaland est mort. Il ne va pas bouger de City. Hein. Guardiola ne va pas laisser partir la machine. Et Alvarez, l'Atlético ne va pas laisser partir Alvarez. Il est jeune, il est frais, il est fort. Vous croyez vraiment qu'on va laisser partir? Vous allez me dire, ouais, Griezmann, c'était pareil, il est venu au Barça. Griezmann, c'est pas Alvarez. Griezmann, à l'âge qu'il est venu au Barça, c'est pas l'âge qu'a Alvarez. Et ce que Alvarez fait actuellement, il fait partie des meilleurs à son poste. Donc, vous croyez vraiment qu'on va le lâcher tout en sachant que Alemany, c'est maintenant le directeur sportif de cette équipe? Les gars, arrêtez de penser fort. Hein. Moi, ce qui me fume dans ça, c'est qu'il y a des Barcelonais qui préfèrent voir Ferran Torres, attaquant numéro 1 du Barça, que d'avoir un Guirassy. Mais les gars, vous êtes des fous. Guirassy, je prends matin, midi et soir. Matin, midi et soir, les gars. Ferran Torres, c'est un bon joueur dans la rotation. Mais faire confiance à Ferran Torres pour toute une saison au poste de numéro 9, mais les gars, vous êtes des oufs. Vous êtes des fous. Dans une équipe où tu as des milieux de classe mondiale, des attaquants de classe mondiale, vous croyez vraiment que Guirassy va flop? Oh, mais vous êtes des fous. Déjà là-bas, hein, dans son équipe, il plante but sur but avec les joueurs qu'il a. Et arrivé au Barça, vous croyez vraiment qu'il ne va pas prendre du plaisir? Moi, je vous jure, les gars, Guirassy au Barça, si jamais il vient, ce mec, il va concurrencer Mbappé à chaque match. Il va planter but sur but. Parce que c'est bien beau de rêver de Alvarez, mais les gars, on sait très bien qu'au fond de nous, c'est chaud. C'est très très chaud. C'est bien beau de rêver de Haaland, mais c'est mort. En fait, dites-moi, il y a quelle avant-centre actuellement sur le marché qui est plus fort que Guirassy? Des avant-centres qui peuvent venir au Barça, je dis bien, qui est plus fort que Guirassy. Laissez Alvarez là-bas et Haaland tranquillement. Ils ne vont pas bouger de leur club. Parce que quand tu vas sur le marché, t'as qui comme avant-centre? T'as qui, gros? Soit on fait confiance aux jeunes et t'as Young, soit on fait confiance à Guirassy, qui a prouvé en Ligue des Champions dans un club comme Dortmund, sans manquer de respect à Dortmund, c'est un grand club d'Allemagne. Mais les gars, Guirassy, on chie pas dessus, vous êtes des oufs. Et on nous dit que la famille de Lewandowski aimerait rester vivre en Catalogne. Donc Lewandowski, c'est soit il part faire une ou deux années quelque part d'autre hein, pour récupérer un peu de millions, soit il arrête sa carrière et il reste en Catalogne. Bon, bref, ça c'est maintenant des bails un peu privés. Mais n'oubliez pas les gars, likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous les pirates. C'est officiel les amis, la saison prochaine, Lewandowski devrait quitter le club catalan. Et normalement, le FC Barcelone devra compter sur un nouvel attaquant jeune pour la prochaine saison. Franchement, il faut remercier Lewandowski pour toutes ces saisons qu'il a fait au FC Barcelone. Il est venu, il a mis ses buts, ses stats, il les a faites. Franchement, pour moi, il a été irréprochable. Dans tous les grands matchs, pour moi, M. Lewandowski a été présent. Ou bien, il a apporté une part de son jeu, de son expérience dans tous les grands matchs. Même s'il y a certains matchs où on attendait, pour moi, à chaque fois qu'il est rentré, il a toujours été présent. S'il n'a pas été présent, c'est parce que l'équipe aussi n'a pas été présente. Donc voilà, c'est ça.
Et normalement, pour la saison prochaine, moi en tout cas au club, j'aimerais voir l'araignée Julian Alvarez. Moi, c'est ce joueur-là que j'aimerais voir. Vous, je sais pas qui, mais moi en tout cas, c'est lui que j'aimerais voir à la place de Robert Lewandowski l'année prochaine. En tout cas, on verra bien, mais tout ce que j'aimerais, c'est remercier Lewandowski pour toutes ces saisons par ça. Franchement, il nous a régalé. Lewandowski à l'Atlético de Madrid. Qui dit non? Je rigole, du calme les Barcelonais. Mais par contre, je sais pas si vous en rappelez, Lewandowski, quand il fait sa dernière saison au Bayern Munich, il y avait des rumeurs qu'il y ait Lewandowski à l'Atlético de Madrid. Et moi, à l'époque, ce potentiel transfert-là, il m'avait fait pas mal saliver, parce qu'on avait vu la réussite de Luis Suarez à l'Atlético, et on s'est dit, est-ce que Lewandowski ne pourrait pas apporter à l'Atlético ce que Luis Suarez a apporté à l'Atlético, c'est-à-dire un titre? Sauf que j'ai très vite déchanté parce que je me suis rendu compte que le Bayern demandait une somme colossale pour Lewandowski. Moi, j'espérais un peu naïvement à l'époque qu'on pouvait le récupérer pour, 10, 15, voire grand max 20 millions d'euros, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui avait 34 ans, je crois, à ce moment-là. Bon, quand je vois les 45 patates qu'il a coûté au Barça, en vrai, je suis content de pas l'avoir pris, parce que vraiment 45 patates sur un joueur de 34 ans, aussi fort soit-il, bon, je pense que c'était pas nécessaire. Quoi qu'à l'arrivée, comme je vois quand même le rendement que ce mec a eu au Barça, alors oui, pour moi, je continue à penser que c'était trop cher et qu'il fallait pas se mettre là-dessus et que de toute façon, on avait peut-être pas les moyens et que de toute façon, il était sûrement pas intéressé quand il a vu que le Barça était intéressé. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de supporters de l'Atlético qui, même pour un petit montant, étaient contre. Mais la vérité que moi, à l'époque, s'il avait pas coûté aussi cher, mais j'aurais sauté dans le train. J'aurais pu penser que, une deuxième fois, après Luis Suarez, on puisse récupérer une Liga ou faire une très grande saison grâce à un mec qui était quand même à l'époque un des meilleurs neufs au monde. News. Robert Lewandowski va quitter le Barça à la fin de la saison. Le Barça va recruter Julian Alvarez pour le remplacer. Donc moi je trouve que Lewandowski est respect par rapport à ce qu'il a fait pour le Barça, les gars. Si jamais il se barre, honnêtement, quel joueur. Donc il a tout donné sous le maillot du Barça. Il a marqué beaucoup de buts. De toute façon, on sait que lui, c'est dans son sang de marquer des buts. Voilà, quel attaquant, quelle classe. Il a toujours été professionnel jusqu'au bout. Il a toujours tout donné. Même dans les moments difficiles, voilà, il se donne. Donc moi, je trouve respect. Et Julian Alvarez, ça va être compliqué. Mais si le Barça là, ouf, ça va faire des dégâts. Ça va péter. Le Barça qui envisage de ne pas renouveler le contrat de Lewandowski comme si c'était à réfléchir. Barcelone envisage de ne pas renouveler le contrat de Lewandowski. À 37 ans, son niveau physique déclinant et son pressing réduit ont convaincu le club que son cycle était terminé. L'attaquant polonais partira l'été prochain. Le Barça travaille déjà à lui trouver un remplaçant. On aime tous bien Lewandowski, mais pour moi, à la fin de la saison, il doit partir. Donc dites-moi les gars si vous en pensez en commentaire, abonnez-vous.